Me voilà devant un grand défi. J'aimerais terminer ce loft d'ici le jour de l'an. Tout un programme pour un bricoleur. Mais je trépigne d'impatience à l'idée de commencer ce travail. J'utilise ces panneaux d'isolation pour isoler les murs. Ceux-ci sont déjà pourvus d'une plaque de plâtre enrobée et c'est bien pratique. Roger n'a pas choisi ce produit par hasard. Sur dobit.be, il a trouvé un lien vers le site web d'Eurotan G et toutes les infos sur les nouvelles normes d'isolation pour les habitations. Le PB, la poule aux œufs d'or, tout bâtisseur en a déjà entendu parler. Vous y trouvez toutes les infos sur les valeurs d'isolation obligatoires et les primes. Dans ce cas-ci, Roger fixera les panneaux contre le mur, sur un châssis en bois. Il place d'abord la latte inférieure le long d'une corde. Cette latte doit rester quelques centimètres au-dessus du sol. Puis il place une poutre horizontale au-dessus. Un fil à plomb peut servir à la placer au même niveau que le bas, mais Roger préfère utiliser son laser auto-nivelant. Maintenant, les poutres verticales peuvent être insérées. La distance réciproque n'est pas fortuite. Il les place de telle sorte qu'une d'entre elles se positionnera à chaque fois sur le joint entre les panneaux. Je ne dispose pas les poutres verticales contre la poutre horizontale. Ceci permet une circulation de l'air derrière les panneaux et vous évitez la formation de moisissures dues à l'air humide. Les panneaux d'isolation Eurotan G existent en épaisseur de 2 à 6 cm d'isolation, à chaque fois pourvu d'une solide plaque de plâtre enrobée. Le placement est identique à celui des plaques de plâtre enrobées ordinaires. Vous les fixez contre un latage avec des vis appropriées. Vous devez prévoir une vis tous les 20 cm et l'enfoncer de telle sorte qu'elle soit enchâssée, mais certainement sans traverser le plâtre enrobé. Pour ne pas visser le panneau à côté de la poutre, en son centre, Roger recourt une fois de plus à son système personnel, son laser. Tracer une ligne n'est donc pas nécessaire. Vous pouvez découper ou scier les panneaux. Si vous travaillez au couteau, vous découpez d'abord dans l'isolation, jusque dans le plâtre enrobé. Vous brisez le panneau et vous continuez à découper. Les côtés des panneaux sont chanfreinés, mais pas le dessus et le dessous. À l'endroit où deux panneaux se superposent, Roger chanfreine le bord avec ce rabot spécial. Pour une finition correcte des arcs au-dessus des fenêtres, Roger doit d'abord scier grossièrement le panneau, le poser provisoirement à sa place et reporter ainsi l'arc. Puis il perce ici et là des trous en guise de référence sur la face avant afin de scier l'arc. La découpe droite des panneaux est facile, mais j'utilise la scie sauteuse pour les angles et les arcs. Roger veille à utiliser une lame de scie d'une longueur suffisante. Le sciage se fait alors tout seul. Et regardez, l'arc est parfaitement ajusté. Travailler aussi bien que Roger, il faut quand même savoir le faire. Pourtant, il prétend que c'est à la portée de tout le monde, à condition de savoir comment procéder. Une couche d'isolation doit être partout ininterrompue. Les panneaux d'isolation sont bien ajustés, mais ce n'est pas le cas autour, contre les murs, le plafond et le sol. C'est pourquoi Roger injecte un peu de mousse PU dans les ouvertures. Elle se dilate spontanément et prend ainsi la forme des joints. De cette façon, ceux-ci sont également isolés. Il humidifie d'abord chaque joint parce que l'eau accélère le durcissement de la mousse PU et assure un meilleur accrochage. Les ébrasures de fenêtres ne laissent aucune place pour un latage. Roger place les panneaux isolés avec du plâtre adhésif. Il suffit de le mélanger à l'eau dans une cuve et c'est prêt. En fait, vous pouvez aussi fixer des panneaux pleins avec du plâtre adhésif. Vous trouvez plus d'infos à ce sujet dans Dobit Magazine. Roger peut parfaitement positionner le panneau avec un marteau et un bloc. Le plâtre maintient l'ensemble dans cette position. Pour un bon accrochage sur le mur, un primaire est bel et bien indispensable sur la brique. En fait, Roger aurait pu simplement laisser ses murs à nu. Ceux-ci s'harmonisent bien avec un loft, mais ce sont des murs massifs sans vide. Il était donc absolument indispensable d'isoler.
Avant la finition des joints, Roger fixe la poussière sur toutes les armes de plâtre libres avec un primaire. Autrement, l'enduit de rebouchage n'accrochera pas. Il prévoit un profil de renfort sur les coins. Il applique suffisamment d'enduit de rebouchage et y appuie le profil. Il peut directement lisser ce qui dépasse en guise de finition. Puis, il peut remplir les joints entre les panneaux. D'abord, il appose une bande de renfort et remplit le joint par-dessus avec un enduit de rebouchage de base. Quand il est sec, il applique encore une seconde couche. Pour la finition, il remplit aussi le joint avec une pâte. Plus tard, il doit encore poncer un peu et appliquer un primaire, puis il peut peindre. La semaine prochaine, je place ici au-dessus des cloisons de séparation avec des plaques de plâtre enrobées, puis je vous montrerai en détail comment finir un joint. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. J'aimerais encore vous présenter un nouveau produit. Accompagnez-moi à ma voiture. Regardez, ceci est un tout nouveau poêle. Il ne fonctionne pas au gaz, au bois ou au mazout, mais avec des pellets. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Lorsque le poêle est installé, avec un canal d'évacuation des fumées de seulement 8 cm de diamètre, Roger remplit le réservoir de pellets. Ce sont des granulats de bois comprimés, 100% bois, sans additifs. Un combustible écologiquement justifié donc. Ce poêle d'Ensign combine la chaleur agréable d'un poêle à bois au confort d'un chauffage central. Vous l'allumez simplement avec l'écran de commande numérique. Vous le programmez afin qu'il s'allume de lui-même 1 heure avant de rentrer chez vous par exemple. Le thermostat intégré garantit une température constante.